Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission Dimanche Politique. C'était une surprise pour beaucoup donc. Mardi dernier, Lionel Bilgou, porte-parole du gouvernement, lisait une lettre de l'ex-président Blaise Compaoré. Dans cette lettre, donc, l'ex-président demandait pardon, surtout donc pour tous les actes commis durant son magistère, plus particulièrement la famille de Thomas Sankara, qui l'appelle dans sa lettre donc son frère et ami. Pour en parler, donc, nous recevons sur ce plateau Maître Belwende Sankara. Il est le président de l'UNIP MPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour mesdames, messieurs. Et nous recevons le président du parti Le Faso Autrement, Dr Alblassé Ouedraogo, à qui nous disons également bonjour. Et bonjour Denis, bonjour Stanislas et bonjour à tous les amis qui nous suivent. Alors ce matin, nous parlons donc de pardon, de réconciliation nationale et de cohésion sociale. On peut dire que c'était une surprise qui certainement a dû vous réjouir à Alblassé Ouedraogo. Comme nous sommes là sur un plateau qui va traiter de pardon, je voudrais avant toute chose demander à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent de nous faire pardon, en tout cas de me faire pardon si mes propos venaient à les frustrer ou si mes propos venaient à les déranger. Une introduction qui laisse, on dirait qu'il y a du lourd qui va sortir comme le... J'espère que, et Maître Sankara et moi-même, après ce plateau, nous aurons contribué à faire avancer le Burkina Faso vers la paix, vers la stabilité, vers la sécurité, vers le vivre ensemble, somme toute un Burkina de bonheur pour tous les Burkinabés. Ceci étant dit, il ne faut pas se voiler le visage. Le pardon, c'est une émanation de Dieu. On ne choisit pas le lieu, on ne choisit pas le moment pour demander pardon. Et comme nous le savons tous, c'est une grande épreuve. C'est une épreuve douloureuse. Mais quand vous arrivez à demander pardon, et il faut que je précise que le pardon, c'est du fond du cœur que vous le faites, et vous vous adressez au cœur des autres, vous arrivez, quelle que soit la faute que vous avez commise, à recevoir l'acceptation de la personne qui a été offensée, la personne qui a subi le tort, et vous pouvez reprendre le vivre ensemble. Que ce soit dans l'islam ou que ce soit dans le christianisme, le pardon est au cœur de l'organisation de la société. C'est pour cela qu'on dit Dieu pardonne tout. Pourquoi nous n'allons pas nous pardonner? Et en Moré, on dit Fosa Misugur Kuni. Tu es l'ami de Dieu si tu sais faire pardon. Et je pense que le Burkina Faso a atteint un moment de son histoire où il faut tourner la page, il faut aller de l'avant. Et je pense que Maître Sankara qui est devant moi, qui est le soutien de la famille, parce que c'est la défense, sera d'accord avec moi à la fin de l'émission que le Burkina Faso a fait un grand pas. Et Blaise Compaoré, moi je le connais, dans la sincérité qui est la sienne, a fait cette demande de pardon pour soulager non seulement le Burkina Faso, mais pour permettre au Burkina Faso d'avancer dans la bonne direction. Donc pour vous, il y a une sincérité derrière. Maître Belwende Sankara, comment est-ce que vous avez accueilli cette lettre de l'ex-président? D'abord, je réitère mes remerciements à tous ceux qui nous écoutent. Je crois que en suivant Dr Ouedraogo Alblassé, il est clair que quand on parle du pardon de façon générale, eh bien, le pardon est une valeur et qui est inhérente à l'être humain. Je dis bien une valeur liée à l'homme en tant qu'humain. Donc, de ce point de vue, je crois que, excusez-moi, même pour Dieu, il n'y a pas de pardon sans offense. C'est quand on a offensé quelqu'un et qu'on reconnaît qu'on est pécheur, en tout cas, dans ma religion, c'est comme ça, il faut d'abord reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a commis une faute. On se repentit et
effectivement, on s'adresse à son Dieu en toute âme et conscience, en toute humilité, pour reconnaître sa faute et demander pardon. C'est en ce moment que Dieu peut pardonner. Et il y a, en tout cas dans la Bible, beaucoup de faits comme ça. Si vous prenez le cas de l'enfant prodige, aujourd'hui c'est dimanche, on ne va pas faire l'homélie à la place du prêtre. Mais il y a des faits comme ça. Vous voyez, il faut d'abord reconnaître qu'on a péché et qu'on regrette. On a des regrets, des remords. C'est-à-dire qu'on a une charge émotionnelle qui pèse dans votre conscience, qui vous empêche de dormir. Vous voyez. Et cela, je peux même vous renvoyer à l'idée de Caïn. Oui, mais à vous écouter, vous n'avez pas ressenti ça dans la lettre de Blaise Compaoré. Ah, vous en tirez vous-même. Vous écoute parler. Non, vous en tirez vous-même une conséquence de mon raisonnement. Justement. Vous voyez. Donc ici, ce sont des faits. C'est dit pour revenir à la lettre de l'ancien président Blaise Compaoré. C'est pas moi seul qui déplore la manière. On dit que souvent la forme peut impacter le fond. La lettre est datée du 8 juillet, au moment où il était là. Il n'a pas pu s'adresser au peuple, à ses concitoyens, parce que la lettre est adressée avant tout au peuple du Burkina Faso. Et effectivement, quelque part, il demande pardon à son frère et ami, à la famille de son frère et ami, qu'il aurait massacré. Moi, je pense, même si vous lisez le contenu de sa lettre, il ne revient même pas sur les faits du 15 octobre 1987. Il ne revient pas sur ça. Il ne revient même pas sur sa condamnation par contumace à perpétuité. Il ne revient pas sur les faits pour lesquels il demande pardon. Voilà pourquoi je disais au début, même si le pardon est œuvre de Dieu et que le peuple burkinabé est attaché à cette valeur de pardon, parce que nous sommes des humains, il faut avoir effectivement offensé, reconnaître qu'on a commis une faute et à partir de là, eh bien, vous demandez à la victime de vous pardonner. Alors, Ablassé Ouedraogo, ici vous avez parlé de sincérité de l'ex-président Blaise Compaoré. Maître Delaunay Sankara l'a souligné, une lettre qui date depuis le 8 juillet, alors qu'il était encore au Burkina Faso. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux qu'il formule justement son vœu éteint ici, sa demande de pardon éteint ici? Vous savez, Denis, je suis tellement réconforté par ce que Maître vient de dire. Ça veut dire que le Burkina Faso est en train vraiment de tourner la page. Et j'explique. C'est vrai que la lettre date du 8 juillet 2022. Tout le monde sait que le 8 juillet 2022, il devait se tenir un sommet des anciens chefs d'État avec le président Sandaogo Damiba Paul-Henri. Et dans l'organisation de ce sommet, je pense qu'il y a eu des difficultés. Et le sommet, donc, n'a pas permis de dérouler, je pense, tout le contenu qui lui avait été assigné. Et je peux dire de ce que je sais, que le président Compaoré, qui a amené la lettre le 8 juillet, avait dans sa délégation son épouse Chantal Compaoré et sa fille Djamila Compaoré. Et de ce que nous savons, c'est le président Kaboré qui aurait dû lire le communiqué final. C'est ce qu'on entend dans les couloirs. Et à cette occasion, le président Compaoré aurait fait lire ou aurait lu lui-même cette lettre de demande de pardon. Ça n'a pas été le cas. Comme je le dis, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas une heure, il n'y a pas un moment pour demander le pardon. L'essentiel est que le pardon ait été demandé. Et le pardon n'est pas mauvais. Un pardon est toujours positif. Il peut être incomplet. Et là, Maître dit que la forme n'y était pas. Je suis d'accord. Il faut commencer quelque part. Maintenant que c'est ouvert, nous espérons que les Burkinabés sauront gérer donc cette situation rapidement pour que les formes
qui sied, comme Maître Sankara le demande, puisse être accompli. Et je dirais une chose, vous savez, dans sa lettre, le président Compaoré s'est adressé au peuple burkinabé. Et il n'a pas fait mention de sa condamnation ou il n'a pas fait mention d'une demande de grâce ou de quoi que ce soit. Il a dit, peuple du Burkina Faso, mes sœurs, mes frères, pendant mon magistère, j'ai eu à commettre des erreurs. Vous savez, il n'y a pas de bons Burkinabés, il n'y a pas de mauvais Burkinabés. Il y a seulement des Burkinabés qui échouent parce qu'ils ont essayé. Et quand vous gérez un pays, il est difficile de ne pas connaître des échecs. Moi, je pense qu'il faut être tolérant. Il faut regarder beaucoup plus ce qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est la paix sociale, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est la survie du Burkina Faso, notre héritage commun. Oui, et si la réconciliation peut aboutir à la paix, allons de l'avant. Allons de l'avant, mais ici, est-ce que ce que M. Blondin Sankara dit, j'appuierai ici en ce sens que adresser une lettre pour demander pardon, il s'y peut très bien à la famille de Thomas Sankara, oui, son frère ami et ami. Oui. Alors là, la famille s'est sentie plutôt pas concernée parce qu'elle n'a pas été saisie. Je ne suis pas sûr. Un média de la place, Savane Média pour ne pas le citer, s'est déplacé à Tema Bokin. Lui, il est de là-bas. Ils sont allés échanger avec la famille. Il ressort que, en dehors d'un jeune qui dit que lui n'est pas d'accord, tout le monde dit nous ne pouvons pas refuser le pardon. Maintenant, retourner à Ouaga et trouver la formule pour que nous puissions donc être impliqués, être concernés. Ça, c'est positif. Non, moi, ce que je veux... le pardon, mais ils ne disent pas qu'ils ont été en guillemets saisis ou qu'ils leur ont été adressés. Déjà, c'est bien. Il y a des démarches et tout. Est-ce qu'ici, ce n'est pas en guillemets ne pas prendre en considération ces familles-là? Non, je pense qu'il ne faut pas être de mauvaise foi. Il faut raisonner positivement. Et comme je dis, le pardon n'est jamais mauvais. La demande de pardon n'est jamais mauvaise. Dans notre culture, Mwanga, si on vous demande pardon et vous refusez, tôt ou tard, vous allez payer les pots cassés. Et on dit en langue d'ailleurs, faut hanzars, sugudere, voilà, la filarrière. C'est-à-dire que si tu refuses de donner le pardon, les gens vont venir te souhaiter bonne santé. Alors, M. Blondin Sankara, ici, vous êtes, on le disait, au conseil également de la famille Sankara. Est-ce que vous savez ce que la famille attend réellement pour également ouvrir son cœur au pardon? D'abord, je suis abasourdi par ce que j'entends de Dr Ouedraogo. Abasourdi? Oui. Quel propos? Ce qu'il développe en révélant, par exemple, qu'il était dans certains couloirs, il y a des informations qu'il livre que le commun des mortels n'est pas censé connaître, hein, dans les tractations des chefs d'État. Il a développé tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ça, mais je veux dire que je tire de ce développement que les victimes, les familles des victimes du 15 octobre 1987 ne se sentent pas concernées de ce développement-là. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de pardon en tant que valeur, comme j'ai expliqué au début, qui est à l'ordre du jour. Parce que la démarche de pardon concerne d'abord ceux qui ont été victimes, je crois. Mais si M. Blaise Compaoré a choisi, dans un forum de chefs d'État ou d'anciens chefs d'État, de s'exprimer à travers lui-même, sa femme ou ses enfants, c'est sa liberté. Mais comme la fille de Bamouni aussi l'a souligné dans un média, les familles ne se sentent pas concernées. Et je comprends parfaitement cette démarche-là. C'est une démarche politicienne qui peut-être a connu des difficultés, mais si c'est, comme il le dit en pays Mouaga, dans nos coutumes, il n'y a jamais eu une demande de pardon sans que
celui-là qui a offensé ne reconnaît sa faute. Ce n'est pas possible. En tout cas, de ce que je connais en terroir burkinabé et africain. C'est le minimum. Dans les religions révélées aussi, c'est pareil. Mais moi, je ne sais pas si le lieutenant-colonel Damiba voulait justement, à travers cette rencontre-là, effectivement, imposer au peuple burkinabé un pardon. Est-ce que c'est une imposition? Tel que expliqué... Est-ce que le cadre n'était pas un cadre assez... Non, tel que expliqué, c'est ça. Tel que expliqué, c'est cela. Et moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu comme Dr Ablassé, hein, qui apparemment a été instruit suffisamment du dossier, dans ses coulisses, dans ses détails. Mais ce que je retiens, c'est que, par exemple, le président Rochman Christian Kaboré a expliqué, et je crois que les archives sont là, que dans son entendement, la rencontre concernait particulièrement la sécurité. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Bon, maintenant que c'était un théâtre du cinéma qu'on a tenté de monter et que ça n'a pas marché, monsieur Blaise Compaoré est reparti avec sa lettre dans sa poche et il renvoie le conseil spécial de Alassane Dramane Ouattara avec sa fille pour lire à travers monsieur Lionel Bilro, porte-parole du gouvernement. Bon, c'est au peuple de juger. Au peuple de juger, mais ici on retient, j'assume et je déplore du fond du cœur toutes les... Est-ce que ces mots-là, pour vous... Ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous en 2001 le même discours de M. Blaise Compaoré au Stade, à l'occasion de la Journée nationale du pardon. Donc vous comprenez que c'est le mode opératoire qui pose problème. Et donc, chaque pardon, disposé, oui, à accepter, mais c'est le mode opératoire qui pose problème. Vous savez, j'ai dit, le pardon, c'est une valeur. Tout comme faire le bien est une valeur. Il y en a qui choisissent de faire le bien, il y en a qui font le mal. Mais tout à l'heure, on a parlé de Dieu. Pourquoi Dieu a prévu l'enfer et le paradis? Pourquoi dans nos sociétés civilisées, il y a la justice qui prévoit une sanction? Pourquoi? Alors, Ablassé Ouedraogo, n'était-il pas idéal que Blaise Compaoré puisse formuler sa demande directement envers les familles qui n'attendent que cela? Écoute, je pense qu'il faut être clair. On n'impose pas le pardon. On demande le pardon. On ne refuse jamais le pardon. On dit, je vais réfléchir, je vais y réfléchir. C'est ça notre culture, c'est ça notre tradition. Vous savez qu'en matière de justice, et c'est sur ça que eux, Maître Sankara et les autres s'accrochent, la justice classique, là, Thomas Sankara n'en voulait pas. Parce qu'il disait que c'est la justice de l'impérialiste. Il a même, il le sait bien, à un moment donné, supprimé la fonction d'avocat. Vous savez... Ça a été remplacé par les sondages. Il faut restituer l'histoire, il ne faut pas mentir sur un plateau. Je ne suis plus d'accord pour les contre-vérités, parce que jusque-là, je laissais apprécier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, il a lancé le TPR, qui est le tribunal populaire de la Révolution. Le mensonge dans ce que j'ai dit, mon cher ami. Non, qu'est-ce que... Gardez votre calme. Oui, Maître Belouendé, on va permettre à ce que... La fonction d'avocat a existé. Et ça n'a rien à voir avec la notion de la justice. Vous nous expliquez, vous allez revenir. Je le laisse parler par respect, mais je pense que pour l'opinion et pour notre... Vous aurez l'occasion de revenir. Non, mais monsieur Jungra, il faut recadrer le débat pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Espérons, vous aurez la parole. Dans tous les sens, justement. Le pardon n'est pas fait pour être enfermé quelque part. Moi, j'ai vu dans ce pays des bourreaux exiger des victimes qu'elles se pardonnent. Ça a été dit au tribunal, haut et fort. Nous sommes dans quel pays? Au Burkina Faso. Au Burkina Faso, ce n'est pas un peuple de moutons quand même.
Les gens sont pas à Nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Je vous sens nerveux. Maître Belwende, Nous sommes des humains. on va permettre à ce qu'Al-Blasi Ouedraogo Mais franchement, ça doit maintenant commencer à énerver, monsieur Ouedraogo. On va pas on n'est pas là pour rigoler. Maître Belwende Sankara, s'il vous plaît. On n'est pas là pour rigoler. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. On va pas pour rigoler. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé est divisé. Le peuple burkinabé, effectivement, est manipulé. Les gens sont sur les nerfs. Lisez les réseaux sociaux. Il y en a même qui appellent à ce qu'on assassine des gens dans ce pays-là. Et nous allons certainement revenir sur ce cas. Donc, voilà. Non, docteur Ablassi, oui, docteur Ablassi, vous comprenez ça? Ça ne fait pas rire. Oui, permettez, moi, ça ne me fait pas rire. Permettez de se terminer au moins. Moi, ça ne me fait pas rire. Vous n'avez rien à m'apprendre. Et je n'ai pas à pardonner des crimes abominables, des gens qu'on a massacrés, jetés en pâture aux chiens. Et puis aujourd'hui, non. On n'avait pas à ces gens-là qu'on demande de pardonner. On vous sent assez révolté. Je suis vraiment révolté, c'est le mot. Permettez qu'il puisse terminer. La révolte va se terminer. Docteur Ablassi, voilà, vous avez la parole, allez-y. Le régime du CNR, là, il n'y a pas eu de mort. Mon ami, toi, tu as été ministre de Blaise Compaoré. Oui. Il y a eu combien de morts sur Blaise Compaoré? Mais il y a eu combien de morts sous le CNR? Oui. Un mort est un mort, un Burkinabé est un Burkinabé. Faisons la comptabilité funèbre et funeste. Belwende Sankara, Maître Belwende, s'il vous plaît, Ablassi Ouedraogo. De toutes les façons, vous avez parlé de la justice tout à l'heure. Tous ceux qui ont été vous allez permettre à ce qu'on puisse continuer, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse poursuivre, qu'on puisse... Que ce soit sous le CNR, que ce soit avant le CNR, que ce soit sous Blaise Compaoré ou sous Damiba ou tous ceux qui ont dirigé ce pays. S'il y a eu des crimes, que chacun réponde. Alors, pouvons-nous permettre à ce que le docteur Ablassi puisse répondre, s'il vous plaît, Maître Belwende? Vous savez, voilà, donc, je pense que Maître Sankara révèle sa vraie nature. C'est-à-dire? Vous savez, ne vous approchez pas éternellement à ce qui est en train de disparaître. Et j'ai dit une chose, le dossier Sankara, tous les dossiers emblématiques, là, il faut que le Burkina sorte de cette prise d'otage dans laquelle il se trouve. Et j'ai dit encore une fois, je comprends votre excitation, mais ça va finir. Le Burkina ira à la réconciliation. Le pardon va être donné. Je crois que M. Belwende aimerait que vous puissiez développer... Non, je n'ai pas plus à développer plus. Il sait bien que... Je vais le dire crûment. Il faut le dire. Les dossiers emblématiques, là, vous avez des gens qui vivent de ça. C'est un fonds de commerce. Il faut laisser le peuple... Et votre fonds de commerce, c'est quoi? Maître Belwende, vous aurez l'occasion de pouvoir relancer. Donc, pour vous, c'est un fonds de commerce qui est en train de disparaître. Voilà, donc, le fonds de commerce est en train que Maître Belwende soit un peu... Et je comprends pourquoi Maître Belwende est nerveux. Alors, pour beaucoup, ce sont des fonds de commerce. Ce n'est pas plutôt la formule pour cette question de réconciliation. C'est ce que j'ai dit. Vous me faites pitié. Pour revenir, vous me faites pitié. S'il vous plaît, Maître Belwende. Il faut revenir. Vous me faites pitié, franchement. C'est pas grave. C'est pas grave. Quand on a pitié, on se comporte autrement. Non, ce que je veux dire. Vous me faites pitié. Ce que je veux dire. J'ai de la compassion pour vous et je vous pardonne. Voilà, vous avancez. Vous voyez qu'on est en train d'aller vers le pardon, vers la réconciliation. Est-ce que ce n'est pas la démarche ici qui frustre ceux-là qui défendent ces dossiers? C'est ce que j'ai dit. On ne refuse pas le pardon. On dit je vais réfléchir. Si le format ne s'y est pas, le fait qu'on ait enclenché le processus, on peut corriger en avançant dans le temps. Mais si vous vous raidissez et vous ne voulez pas avancer, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de pardon. Dieu lui-même pardonne. Nous disons, dans nos coutumes, dans nos us, dans nos traditions, il y a ce qu'on appelle la justice transitionnelle, qui peut venir et aider. La justice transitionnelle a quelque chose d'extraordinaire. Ça vous permet d'analyser le passé et de vous projeter sur le futur. Ce type de justice-là vous permet d'avoir la justice, d'avoir la vérité, d'avoir la réparation et d'avoir la non-répétition. Pourquoi nous ne sommes pas aussi intelligents pour nous orienter vers des sorties de crise, des solutions qui peuvent amener le Burkina Faso à asseoir sa paix, à asseoir l'existence de son territoire, à aller de l'avant dans le développement, au lieu
de nous batailler pour des choses. 40 ans, c'est beaucoup. On ne va pas prendre le Burkina Faso éternellement en otage. Avançons comme tout le monde fait. Et quand je vois certaines personnes qui mettent en doute la sincérité ou l'origine de la lettre, c'est insulter des présidents comme Alassane Ouattara qui a mis à la disposition du président Compaoré et de sa famille son conseiller, son avis pour venir. C'est insulter le président Sandaogo qui a réceptionné la lettre. Non, je pense qu'il faut être raisonnable. Un petit groupe de Burkinabés ne peut pas prendre en otage notre pays. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, M. Belouani, il faut bien avancer. Le pardon, beaucoup le réclament. La réconciliation, la cohésion sociale, beaucoup réclament cela. La formule magique à trouver ici pour pouvoir enfin aller dans ce sens, selon vous? Je reste convaincu que la formule qui sied, c'est le triptyque de la vérité, de la justice. Et puis on se réconcilie sur le pardon. Et ce sont des valeurs de tous les Burkinabés. Vous voyez que dans ce scénario, personne n'est contre le pardon, pas du tout. Mais il y a une démarche fondée sur la vérité. Et tous les peuples sont passés par là pour se réconcilier. Même quand vous prenez les grandes nations où il y a eu plus de crimes que ça, ils sont passés par là. Où la victime et le bourreau se donnent en toute sincérité sur la base de ces valeurs, notamment la vérité révélée. Vous voyez que dans ce triptyque, quand on met en exergue la question de la vérité, quand on parle de la justice, mais la justice a un contenu. Et la justice est réglementée par l'État. Vous voyez, la question de la justice transitionnelle, elle ne date pas d'aujourd'hui. Pas du tout. Non. Ce n'est pas un concept nouveau. Tout à l'heure, quand on parlait du président du CNR et on parlait du tribunal populaire de la Révolution, mais c'était une justice collée à un régime du moment, entre 1983 et 1987. Toutes les réformes que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans le cadre de la justice, je vous renvoie par exemple en 2014, il y a eu le pacte sur le renouveau de la justice, où tous les candidats à la présidentielle ont paraphé ce document pour dire si je suis élu, je vais appliquer ce pacte-là pour permettre à notre justice d'être indépendante, permettre aux juges d'être libres de dire le droit, pour que l'exécutif ne s'inféode pas dans la justice. C'était une avancée de notre démocratie dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Mais aujourd'hui, on est en train d'oublier tout cela. On est en train de vouloir mener la justice sous la férule de l'exécutif militaire. Mais c'est ça que nous dénonçons. Donc pour vous, c'est un forcing qui est en train de vouloir se passer. C'est plus qu'un forcing. En fait, c'est un bâillonnement des libertés fondamentales. Moi, je ne rentre pas dans certaines considérations parce que d'autres connaissent mieux Damiba que moi. Moi, je ne le connais pas. Je sais seulement que c'est notre chef d'État arrivé par les armes au pouvoir. Je ne sais pas ce que Alassane Dramane Ouattara a fait. Pas du tout. Mais si je me mets dans la peau des familles que je connais et que je défends depuis 35 ans, je connais leur prédisposition à accepter le pardon dans certaines conditions. Mais pourquoi on ne veut pas faire ce pas-là? Papa Joseph, jusqu'à mourir, on ressort aujourd'hui son discours. Et je vois une chaîne de télévision qui remet en boucle ses propos. Il dit qu'il ne va pas mourir avec la haine dans le cœur. Quand même. Et malgré tout, vous trouvez des chantres du pardon pour encore insulter la mémoire des victimes. Je dis, c'en est trop. Et c'est ça qui révolte. C'est ça qui révolte. Je pense qu'il a terminé le débat. Le père de Sankara a dit, je ne vais pas mourir
n'ayant la haine. Vous, Maître Sankara, pourquoi vous gardez la haine aujourd'hui? Oui, c'est eux la famille. C'est eux la famille. Pourquoi vous gardez la haine? Moi, je ne suis pas de la famille. Je vois que vous aimez personnaliser un peu le débat. Non, je personnalise, c'est lui. Docteur a blasé. C'est lui, on veut un peu. Docteur a blasé. Docteur a blasé. Franchement, faites pitié. Parce que je vous ai connu. A blasé, je vous ai connu. C'était sous le mauvais angle. Ah, donc vous vous étiez trompé à l'époque. Non, puisque non, vous vous étiez trompé. Vous dites que je vous pardonne encore. Je vous pardonne encore. On l'avait connu. Sur quel angle vous l'aviez connu à l'époque? Non, on a lutté ensemble pour le départ de Blaise Compaoré. Tout à fait. Et les réunions se tenaient dans son bureau. Tout à fait. Il dit qu'il s'est trompé. Non, je vous pardonne. Jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Vous êtes bizarre. Oh, franchement. Vous m'étonnez ce matin. En quel sens? Parce qu'on a connu Maître Beloné Sankara toujours dans ses votes vis-à-vis de la justice, de la réconciliation. Mais ne ramène pas le débat à Beloné Sankara. Mais c'est lui que j'ai devant moi. C'est lui qui m'a traité de menteur. Oui, mais il faut que je le dise. J'espère que le pardon également pourra revenir là-dessus. Bon, écoutez, ça c'est votre jugement. Moi, je sais que je ne fais pas pitié. Ablassé Ouedraogo, donc parlant toujours du pardon, vous voulez vraiment qu'on aille au pardon, mais je pense que là, Maître Beloné est revenu sur les propos de Joseph Sankara en ce sens qu'il n'aimerait pas mourir avec la haine au cœur, mais il s'attendait certainement à ce que ses bourreaux aussi puissent mener je vous ai dit ici, des démarches à son niveau. Dans l'histoire, vous avez la possibilité de demander pardon, vous avez la possibilité de faire pardon à tout moment et en tout lieu. Ça dépend de comment vous êtes dans la perception. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a 3 types de tribunaux. Tribunal de la conscience, tribunal divin, et puis le tribunal de l'histoire. Si vous rentrez dans l'histoire en arrière, en refusant de donner le pardon et en prenant le peuple en otage, ce n'est pas bien. Et je dis encore une fois, et il l'a répété, moi qui lui fais pitié, il l'a répété, nous avons dans nos coutumes, dans nos traditions, une possibilité de résoudre les conflits. Mais il y a des démarches aussi, il faut respecter. C'est ce qu'on a dit. La démarche, il faut commencer quelque part. Blaise Compaoré a demandé le pardon. C'est vrai, il y a des corrections à apporter dans la démarche. Mais on dit qu'aucun être humain n'est parfait. Personne n'est 10, on est 9. Il y a toujours quelque chose que vous allez faire qui ne satisfait pas. Soyons tolérants. Comme il aime le mot pardon, allons dans le pardon et regardons comment est-ce qu'on peut redresser la barre suite à cette déclaration qui a été faite. Et on avance. Moi, ce que je veux, il faut que Maître Sankara comprenne ce qui est essentiel, c'est l'existence du Burkina Faso. Donc, et cette existence passe bien sûr. Oui, mais cette existence, ce n'est pas le pardon, c'est le terrorisme. Hein? Voilà, c'est les terroristes qui nous attaquent. Appellent à ce que les fils donnent la main pour pouvoir faire face à ces attaques terroristes. Mais ici, la question que l'on se pose également, est-ce que Maître Beloné Sankara a un bon conseil auprès de cette famille qui est meurtrie à donner le pardon? Parce que beaucoup se posent la question, Maître Beloné Sankara lui-même disposé également à donner le pardon. Quand on sait que dans les années 2000, Maître Beloné Sankara a été interpellé, déposé, la tête rasée et tout. Est-ce que Maître Beloné Sankara, cette période, cette époque-là est passée ou bien cela demeure toujours dans le cœur? Je vous dis, on peut pardonner, mais on n'oublie jamais. On peut pardonner. Un souvenir douloureux qui vous reste dans le cœur. Oui, mais écoutez, vous croyez que ceux qu'on a assassinés vont revenir? Vous pensez que les familles de ces gens-là peuvent oublier? Oui, mais là, on parlait de vous, qui avez été oui, mais c'est pour dire... Est-ce que vous êtes apte? Est-ce que vous avez passé l'éponge, comme on dit là-dessus? Mais qu'est-ce que vous entendez? Je n'étais pas le seul. C'était dans le cadre d'une lutte. Et nous assumons toutes les conséquences. N'oubliez pas qu'on a même été traduit devant le tribunal pour atteinte à la sûreté de l'État, démoralisation de l'armée, et tout ce que vous aviez comme les crimes les plus élevés. Et à l'époque, il y avait la peine de mort. Hein. Mais des avocats sont venus nous défendre.
Il y a eu la vérité. Et on nous a acquittés. Donc vous comprenez que ce n'est pas un combat de mettre Benaouende Sankara. Mais est-ce que vous n'avez pas gardé une dent à l'époque? Pas du tout. Pas du tout. Jusqu'aujourd'hui. Moi, Gibril Bassolé, il n'est pas mort. Il sait avant et après quels ont été nos rapports, la qualité de nos rapports. Hiro Boli, qui aujourd'hui est ministre d'État, en charge même de la réconciliation, et il était aux affaires. Et il y a une anecdote, quand on se rencontre, il me raconte le jour où ils nous ont réprimés. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue de l'humanisme, de l'humanité, en tant qu'humain, on se surpasse. Surtout que c'était dans le cadre d'un combat que nous menions pour la liberté de ce pays, pour la justice dans ce pays. Donc ce n'est pas une affaire de personne. Je ne ramène pas, moi, le débat à ma personne. Pas du tout. Ça serait également une erreur de ma part de ne pas vous laisser répondre à Dr Ablassi Ouedraogo qui disait que certaines OSC et certains leaders, des avocats et tout, ne voudraient pas que leur fonds de commerce passe. Je vous dis, c'est insultant. Je n'ai pas voulu répondre parce qu'il va dire encore... Voilà, ça rigole. Docteur, vous allez permettre à ce que... Vous voyez, ça rigole. Moi, ça ne me fait pas rigoler. Donc, docteur, permettez à ce qu'il puisse terminer. Non, c'est très sérieux. Permettez, docteur. C'est très sérieux. C'est dire, quand je dis il me fait pitié, ce sont ces comportements-là. Et ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. Pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent. Pour son âge et pour le respect que je lui dois. Interroger l'histoire. Le collectif contre l'impunité, pourquoi on l'appelle ainsi? Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, dont je suis membre fondateur. Tous ces cas de crimes ont été recensés et dans la plateforme de lutte, c'était d'exiger vérité, justice pour tous ces cas-là. Quand même. Et c'est récent. Ces plateformes sont encore là et d'actualité. Moi, je ne mange pas de ce pain, M. Ablassi. Pas du tout. Je ne mange pas de ce pain. Le dossier Sankara qui vient de passer... Je ne suis pas le boulanger. Attendez, vous êtes pire qu'un boulanger. Et vous le prouvez maintenant. S'il vous plaît, le peuple va vous juger pour ça. Vous voyez, le dossier Sankara qui vient de passer, j'ai demandé 1 franc symbolique. Je n'ai pas demandé d'honoraire. J'ai géré ce dossier pendant combien d'années? Et il y en a comme ça dans mon cabinet. Hein. Je ne mange pas de ce pain, M. Ouedraogo. Vous savez de quoi vous vous nourrissez, mais donc pas pour moi. vous, ce n'est pas une histoire d'en faire votre pain quotidien. Pas moi. Alors, Ablassi, nous allons évoluer un peu sur cette question de réconciliation. C'est vraiment ridicule. Vous nous excusez, M. Beloumani. Alors, on revient également sur cette question de... Quand on parle de réconciliation nationale, on ne saurait également ne pas parler de cohésion sociale avec ce risque de conflit communautaire. On a vu l'ambassadeur de France qui s'est exprimé là-dessus. Pour lui, c'est une guerre civile. Voilà, certains qui cherchent à renverser l'autorité de l'État. Alors, ici, comment est-ce que vous concevez? Est-ce que réellement, le Burkina Faso est dans le risque? Je pense que le danger est réel. Le danger d'une guerre communautaire est réel. C'est pour cela qu'il faut que les uns et les autres comprennent qu'il faut savoir pardonner. Il ne faut pas être haineux. Il ne faut pas être intolérant. Il ne faut pas penser que c'est vous qui êtes la bonne graine. Je l'ai dit ici, il n'y a pas de bons Burkinabés, il n'y a pas de mauvais Burkinabés. Il n'y a que des Burkinabés qui ne réussissent pas tout ce qu'ils font. Surtout quand vous avez la charge de gérer l'État, vous commettez des erreurs. Donc je dis, soyons honnêtes, si nous aimons ce pays-là, si nous sommes de vrais patriotes, essayons de faire un mouvement dans la dynamique pour sauver notre pays. Si la guerre communautaire éclate, c'est le Burkina qui est perdant. Et je dis encore une fois, ceux qui pensent qu'ils sont les meilleurs, qui sont au-dessus de tout là, qu'ils gardent les pieds sur terre et qui mettent en tête, dans leur tête là, que le Burkina Faso doit être sauvé. On doit restaurer la paix dans ce pays-là. Mais que faut-il faire? Il faut que les Burkinabés se réunissent. Il faut que nous devenions une nation forte. Il faut qu'on aille à la réconciliation. Une fois qu'on est réconcilié, nous allons pouvoir relever tous les défis
auxquelles le pays est confronté. Mais comment est la réconciliation des gens qui ont pris des armes contre leur pays selon les thèmes de l'État? C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que Maître Sankara est en train de dire, là, après qu'il a sorti toutes ces énormités-là, c'est pas fini. Il ne va plus revenir sur la blessée. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Moi, je suis plus vieux que lui. J'ai plus d'expérience que lui. Des propos, on va dire, un peu frustrants. Donc. Non, il dit que je suis menteur. Moi, je le pardonne. Lui me pardonne de tout. C'est bien. Il n'a qu'à continuer à pardonner. Il faut qu'il comprenne que dans le cas de la demande de pardon de Blaise Compaoré, là, il faut saluer ce que le président Damiba a fait pour que ce processus-là puisse être déclenché. Maintenant, il faut travailler à corriger les petites imperfections pour que le peuple burkinabé se retrouve. C'est ce que moi je demande. Je ne suis pas là pour dire que... Non. Moi, vous faites bien de revenir là-dessus. Oui. M. Belondi l'a dit, c'est comme un forcing. On ne force finalement, ce n'est personne. pas un forcing. Quand on voit la manière de procéder ici, il n'y a pas d'autre forme. Écoutez, cette cette affaire date de combien d'années? Mais est-ce qu'il y a urgence? Il y a urgence. Le pays est en difficulté. Mais est-ce que c'est dû à On a Blaise perdu Compaoré, 60%. Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité. Si nous étions une nation, là, digne de ce nom-là, rien ne peut se dresser comme obstacle devant nous. Et je dis encore une fois, moi, ma compréhension de l'insécurité, là, c'est tout simplement parce que les Burkinabés ne font pas le combat ensemble. Et c'est pour cela qu'il faut que les Burkinabés qui veulent que ce pays-là survive, des vrais patriotes là, que nous soutenions la transition pour la rendre la plus courte possible, mais que la restauration de notre territoire soit une réalité, la restauration de la sécurité soit une réalité au quotidien, pour que le peuple burkinabé retrouve son rythme de vie d'antan. Aussi simple que ça. Alors, M. Belondi Sankara, de conflits communautaires, donc on parlait de réconciliation, on met beaucoup plus l'accent sur les exilés politiques, notamment Blaise Compaoré en tête. Mais ici, on sent clairement qu'il y a une bonne partie de la population qui a pris des armes contre le reste de la population, d'où le risque qui est lancé par pas mal d'experts en matière sécuritaire. Que faut-il faire? Je pense qu'il y a un proverbe qui dit que si tu trébuches et tu tombes, tu dois plutôt regarder l'obstacle que tu as cogné, c'est-à-dire connaître plutôt les causes pour éviter que ce ne soit un éternel recommencement. Le Burkina Faso aspire à la paix, à la cohésion sociale. C'est indéniable. Donc vous voyez que ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question politicienne. C'est une question du vivre ensemble, dans l'harmonie. Et ça intéresse tout le monde. Mais la cause, c'est quoi? Si nous sommes aujourd'hui amenés à faire un débat national sur la réconciliation pour créer les conditions d'une unité de tous les Burkinabés, c'est parce que les politiques nous ont divisés. L'armée avec. C'est-à-dire qu'il faut faire ce diagnostic-là pour déceler les véritables causes et chercher des remèdes. Chaque fois, je dis, le travail du collège de sages, qui a été même commandé par le président Blaise Compaoré, là, ces travaux sont encore là, et même d'actualité. Il faut aller interroger tout cela. Le process a commencé avec une journée nationale de pardon qui, malheureusement, n'a pas donné satisfaction à 100%. Je rappelais que le président Roch-Marc Christian Kaboré, pour son dernier mandat, l'un des éléments de sa campagne, de son programme, c'était la réconciliation nationale. Il a pu mettre un ministère d'État confié à un de ses opposants historiques et qui a été chef de file de l'opposition politique,
Je veux parler du président Diabré, qui a mené ce dossier jusqu'à la veille du coup d'État le 24 janvier 2022. Yero Boli lui-même reconnaît qu'il a hérité d'un dossier et qu'il entend continuer. Mais pourquoi avoir attenté à l'autorité, au pouvoir de quelqu'un qui a été démocratiquement élu par ce peuple pour finalement appliquer son programme? Et quand vous interrogez l'histoire du Burkina Faso, tout ce qui a créé les fractures là, ce sont les politiciens, surtout véreux, et les militaires qui arrivent au pouvoir par les armes. Mais le débat qu'on mène aujourd'hui, il nous divise ou bien il nous rassemble? C'est ça la question. Uniquement sur la question du pardon. Jusqu'à ce qu'on veuille même enterrer les restes là sans les familles, les restes du président Sankara et des autres là sans les associer même les familles. Ça nous divise ou bien ça nous unit? Mais ce sont des questions simples qui sont dans l'opinion. Donc, si des gens prennent des armes, des Burkinabés prennent des armes contre d'autres Burkinabés, interrogeons les causes. Et vous verrez que si les causes sont bien diagnostiquées, on aura des solutions. Mais en attendant, ne surfons pas sur la notion de pardon en voulant coûte que coûte dire aux victimes, soyez tolérants, pardonnez, même si on vous a massacré, c'est à vous de pardonner. Ce n'est pas acceptable, c'est révoltant, c'est frustrant, c'est pas humain. Vous nous apprenez une information, les restes donc qu'on compte inhumer sans les familles. Oui, mais vous avez lu les réseaux sociaux, la presse comme moi? Vous n'avez pas été saisi? Non. Alors qu'auparavant, vous avez affirmé que les familles reçoivent... Non, mais ça a été dit dans la presse. Ça a été dit dans la presse. Ou bien les journalistes mentent, je ne sais pas. Vous interrogez. Alors là-dessus, Dr Blassé, revenons avec vous les propos de l'ambassadeur français qui a également été dénoncé au sein de la population, mais le gouvernement également qui a condamné. Ce conflit endogène est en réalité une guerre civile. Une partie de la population se rebelle contre l'État et cherche à le renverser. Vous également, vous condamnez? Non, je pense que ce qui manque au Burkina Faso, c'est la vérité. Nous aimons nous mentir. Quand c'est clair, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il vaut mieux faire un diagnostic imparable et apporter des solutions définitives. Là, j'ai l'impression que certains se chatouillent pour rigoler. Non, je comprends que Maître Sankara défende le programme de Roch Marc Christian Kaboré. Tu peux répondre à la question? Oui, mais j'arrive. De Maître Sankara. Non, mais tu défends le programme de... Il défend le... Non, non. Mais parce qu'il a dit tout à l'heure... Docteur Ablassé, il nous reste 5 minutes. S'il vous plaît, répondez à la question. Il a encensé le programme de Roch Kaboré. J'ai dit, à ce même studio-là, en 2016, Maître Sankara a dit que le MPP portait le rêve du sankarisme. Donc c'est normal qu'il continue dans la même dynamique. Et j'ai dit, Maître Sankara, revenez sur terre. Pourquoi vous avez attaqué la candidature de Roch Marc Christian Kaboré? Si vous condamnez, vous excluez des gens comme les Blaise Compaoré, la candidature de Roch ne peut pas passer. Bon. Et c'est d'ailleurs parce que... Nous ne dévions pas l'émission. C'est vous qui avez amené ça. Et mon recours reste encore d'actualité. Les propos de Luc Aladé. Non, voilà, en fait, un ambassadeur est libre de ses propos. Si les propos ne conviennent pas au pays auprès duquel il est accrédité, le pays le ramène à la raison. Et c'est ce que le ministère a fait. Oui, vous avez commencé un développement. On a cru à ce moment-là que vous étiez d'accord avec... non, je dis tout simplement que la situation telle que nous la vivons, si on ne trouve pas des solutions immédiates et définitives, nous allons aller à la guerre communautaire. Et je dis, l'ambassadeur a peut-être raison d'attirer notre attention sur un danger que nous courons. Il n'attire pas l'attention sur un danger. Là, il est affirmatif. Ce que le pays vit, c'est une guerre. Ça dépend de comment vous interprétez son expression. Chacun parle comme il veut. Les idées, vous savez, chacun a sa façon de les transmettre. Et moi, je dis, c'est une réalité. On stigmatise des communautés. Depuis Yirgou,
Ce sont des réalités. Ne nous voilons pas la face. C'est pour cela que je dis encore une fois, si les patriotes que nous sommes, nous ne nous mettons pas derrière la transition pour qu'elle réussisse à faire le travail pour lequel il est venu, c'est le Burkina qui va disparaître. C'est pour cela que nous avons dit ces histoires de justice, où tout ce qui est autour là, c'est la nation d'abord. C'est le pays d'abord, c'est le peuple d'abord. Vous faites la justice parce que vous avez un territoire. Vous êtes avocat parce que vous avez la liberté d'aller plaider. Si le cadre n'existe pas, vous faites quoi? Travaillons d'abord à restaurer notre territoire national, là, à restaurer la sécurité sur toute l'étendue des 274 200 km². Maintenant, le reste, là, on s'organisera pour le fonctionnement du territoire. Mais pour moi, ce qui est important aujourd'hui, et je pense que Maître Sankara est d'accord avec moi, il faut sauver le Burkina Faso. Il faut sauver le Burkina. Maître Delandé Sankara, ce qui concerne les propos de l'ambassadeur de France. D'abord, ce sont des propos qui ont été regrettés par le gouvernement lui-même. Je pense que c'est au regard de la gravité, certainement, de ces propos-là. Mais ce qui est, j'allais dire, paradoxal, c'est que le 14 juillet, tout ce parterre était à l'ambassade de France pour applaudir. Donc vous comprenez que... Comme s'il y avait des mots qui les avaient échappés pour qu'ils se rattrapent par la suite. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais on s'en tient au fait. Et le fait est là qu'il a fallu que des Burkinabés commencent à réagir par rapport à ces propos pour interpeller l'ambassadeur. Et puis le gouvernement, finalement, a trouvé que c'était pertinent. Et il a été rappelé à l'ordre. Moi, je pense que ici, là, comme nous sommes en pardon, et que l'ambassadeur lui-même a présenté ses excuses, il reconnaît sa faute, on dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Ce sont ces débats clairs, simples, limpides, là, qu'il faut à notre peuple. Alors, et non à la gymnastique. Je crois que nous sommes au thème de cette émission. Il y a Dr Blassé Ouedraogo. Vous ne me permettez pas de terminer. Okay. Non, Dr Blassé attend justement. Il n'y a pas de souci. Vous l'avez traité, le thème menteur est sorti. Apparemment, oui. Dr Blassé était offensé. Le pardon pour qu'on puisse clore cette émission. Moi, je ne l'ai pas traité de menteur. J'ai dit il me fait pitié. Le mot menteur. Non, il a dit menteur plusieurs fois. Anyway, alors, je pense que nous sommes au thème de cette émission. Non, je vais dire simplement que 30 secondes. Nous tous, nous devons accepter que le pardon n'est jamais mauvais. Le pardon est toujours positif. Il peut être incomplet. S'il est incomplet, travaillons à compléter ce qu'il faut pour que le peuple retrouve la paix, pour que les Burkinabés recouvrent le vivre ensemble, la cohésion sociale. C'est le vœu que moi je formule sur votre plateau-là en disant que Blaise Compaoré a été sincère dans sa démarche. Nous nous félicitons. Sincère, selon votre lecture. C'est ma lecture. C'est votre lecture. Nous félicitons merci à vous, docteur le gouvernement qui a permis malheureusement pris par le temps, merci à l'équipe technique. Que ce processus soit déclenché. Voilà, à mon tour, demander également pardon à l'équipe technique donc, pour la minute qui est grignotée. Demandez-moi pardon parce que vous m'avez bâillonné. Je m'apprête à dire également, voilà. Je vous accorde le pardon également. Merci beaucoup, Denis. Ça n'a pas été facile. Merci beaucoup. Je vous pardonne, docteur. Excellente journée à vous, mesdames et messieurs. Dimanche prochain pour un autre sujet de discussion. Moi aussi, je vous pardonne. Merci, docteur.